Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel où nous allons étudier l'option Explorer. Cette option vous permettra d'analyser vos données à différents niveaux. Tout d'abord, il faut effectuer une modification dans l'application Universe Design Tool où vous avez créé votre univers en rapport avec votre futur rapport WebEye. En créant tout d'abord une hiérarchie, en cliquant sur ce bouton. Juste ici, hiérarchie. Je clique. Ici, il va falloir cocher votre hiérarchie personnalisée et appuyer sur créer. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai déjà créé ma hiérarchie personnalisée que j'ai nommée date. À l'intérieur, j'ai sélectionné les éléments de la table dim date. Juste ici. Bref, soit vous sélectionnez vos données par un double clic ou en sélectionnant une fois, puis bouton ajouter. Comme vous pouvez voir, j'ai donc ma hiérarchie personnalisée avec 4 objets. En haut de ma hiérarchie, Calendar Year, on retrouve le plus haut niveau et en bas, le plus petit niveau d'exploration de vos données, qui est donc le jour. En effet, on passe de l'année, du semestre, puis le mois, puis le jour. OK, vous enregistrez bien afin que les modifications soient prises en compte et vous pouvez fermer. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir créer un nouveau rapport sous WebEye. Donc, je sélectionne ma base de données par mon univers correspondant par un double clic. Ici, je vais explorer mes données en comparant avec le chiffre d'affaires. Donc, je commence par sélectionner mon objet de chiffre d'affaires, Sales Amount, et afin de suivre le chemin pour atteindre votre hiérarchie personnalisée, il faut dérouler ce petit bouton, perspective principale, pour décider d'appuyer sur le bouton afficher par chemin de navigation. Ici, on retrouve les hiérarchies personnalisées que vous avez créées depuis votre univers. Je déroule ma hiérarchie date et je sélectionne tous les objets par un double clic. Voilà. Maintenant, je peux appuyer sur exécuter la requête. Va apparaître du coup mon rapport initial. Donc je peux déjà commencer à sélectionner mon tableau et appuyer sur le bouton de mon clavier supprimer. Je n'en aurai pas besoin. Je vais construire ma première nouvelle variable qui sera un indicateur de mon chiffre d'affaires, CA. Donc je fais ma formule, somme, j'ouvre la parenthèse, sales amount et je ferme la parenthèse. Voilà, création de mon premier indicateur chiffre d'affaires. Ensuite, je vais par un glisser, cliquer glisser mes années. Donc là, on voit que j'ai le chiffre d'affaires qui ira de 2010 à 2014. Puis, je vais glisser mon nouvel indicateur chiffre d'affaires que je vais coller au tableau. Voilà. Donc, l'objectif de l'option Explorer est de pouvoir permettre aux utilisateurs, par exemple, de rechercher dans l'année 2012 un semestre spécifique pour rechercher un chiffre d'affaires spécifique. Puis de ce semestre-ci, rechercher un mois, puis un jour, et etc. Alors, vous allez vous rendre pour cela dans l'onglet Analyse, juste ici, puis dans l'onglet Interagir et Explorer. Hop, donc je sélectionne, donc j'appuie sur le bouton Explorer, ensuite j'ai sélectionné ma colonne que je souhaite explorer et désormais, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau curseur qui apparaît lorsque je fais glisser ma souris sur les années. Donc là, elle me propose d'aller en avant vers Calendar Quarter. En effet, je vais aller de l'année, ensuite du semestre, ensuite au mois, pour arriver
au jour. Donc nous allons prendre l'exemple de l'année 2013. Je clique, un seul clic suffit, et j'arrive maintenant aux 4 semestres différents avec le chiffre d'affaires qui correspond et qui se décompose selon mes semestres. Ensuite, je vais choisir le semestre 3 où je retrouve, semestre, mais trimestre, où je retrouve les mois associés à ce trimestre, août, juillet, septembre. Je sélectionne le mois, par exemple, d'août. Ensuite, j'ai les jours de la semaine. Évidemment, je n'ai plus le curseur exploré car j'arrive à la fin de ma hiérarchie personnalisée. Ensuite, si vous voulez réaliser un retour dans cette exploration, il suffit de se rendre sur cette icône, donc sur le haut de la colonne, pour refaire un retour en arrière, du coup, vers le mois. Ensuite, on retourne vers le trimestre et l'année. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.